tous, bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le mardi 18 février. Voici les titres de votre journal. Nous ouvrons cette édition avec ce thé littéraire qui était organisé au lycée technique et hôtelier. Nous irons du côté de la cathédrale de Monaco pour y découvrir une exposition d'icônes brodées. Nous reviendrons sur cet happy hour musical qui avait lieu à l'auditorium Régnier 3 et nous terminerons avec votre focus info dédié aux 10 ans de la commission d'insertion des diplômés. Direction le lycée technique et hôtelier de Monaco où était organisé il y a quelques jours à peine un thé littéraire au restaurant d'application Le Cordon d'Or. L'occasion de parler littérature ailleurs que dans une salle de classe en reportage de Sandrine Nègre. Vous aurez peut-être changé d'avis sur un roman, vous aurez peut-être convaincu vos camarades de le lire, enfin on espère, et vous repartirez effectivement avec d'autres idées et peut-être d'autres intentions. Il s'agit d'un rendez-vous toujours très attendu par les professeurs, mais surtout les élèves qui participent. Ce thé littéraire, organisé dans le cadre du coup de cœur des lycéens de la Fondation Prince-Pierre, permet, à travers échanges et tables rondes, d'avancer dans ce beau processus qui consiste à avancer pas à pas vers la désignation d'un lauréat. Moi, je suis en retrait, totalement. Je suis là pour juste les rassurer parce qu'ils savent faire. Ce sont des tables où on a mélangé les 3 établissements, donc ils ne se connaissent pas. C'est parfois difficile de s'expliquer devant l'autre. Alors moi, je suis juste en renfort. Je les encourage et ils savent faire tout seuls. C'est un prix des lycéens, fait par des lycéens. Je suis content de participer parce que ça nous permet de découvrir des auteurs qu'on... Personnellement, je n'allais pas aller dans la FNAC ou par exemple dans des librairies aller lire le livre. Et ça nous permet aussi de noter, on va dire, ces premiers romans qu'ils font. Et après, ça peut permettre à certains auteurs de continuer sur une bonne voie, on va dire. Parfait. Alors écoute, est-ce que tu peux nous dire un petit peu à table comment ça s'est passé avec tes amis? Vous avez parlé de ce que vous aviez aimé ou moins aimé? Oui, on a parlé de ça. On a parlé, on va dire, on prenait une lettre, on expliquait, on disait un mot et on expliquait ce que ça représentait par rapport au livre. Vous découvrez à présent certains de ces livres, justement, à l'ordre du jour, ce jeudi 13 février, après une première heure consacrée à des tables rondes, une table par ouvrage. La deuxième heure était consacrée à l'établissement d'un compte-rendu par table avant ouverture des débats. C'est un moment exaltant parce que c'est le moment où on a le contact direct avec notre public, de jeunes qui doivent petit à petit rentrer dans la lecture. Ils y sont déjà un petit peu, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et on peut le mesurer là. Mais voilà des tout jeunes gens, parce que ce sont des secondes en fait, des tout jeunes gens qui entrent dans la matière et qui défendent leur point de vue d'une façon que je trouve très professionnelle. On peut dire que c'est normal, parce que c'est une histoire d'un monde normal au fond. Ouais, c'est un peu basique quoi. Normal. Et nous suivrons pour vous les prochaines étapes qui vont ponctuer et rythmer les mois à venir de tous ces jeunes lecteurs, l'objectif étant notamment de former un jury plus petit. Une exposition d'icônes brodées russes, mais aussi d'icônes contemporaines et anciennes est à découvrir jusqu'au 3 avril prochain à la cathédrale de Monaco. Alexandra Pani vous dévoile ses œuvres uniques. Pierres précieuses, perles, fils d'or, ces œuvres d'art sont de véritables pièces d'orfèvrerie. La broderie d'icônes orthodoxes est une technique traditionnelle très ancienne et cette collection étincelante est exposée pour la 4e fois en principauté. Mais c'est une première à la cathédrale de Monaco. 24 œuvres sont présentées au public, exécutées dans la technique de la peinture ornementale à l'aiguille et la broderie à la main. Tout ça, c'est des œuvres brodées qui sortent d'un atelier de Moscou qui s'appelle Prikosnovenie. Cet atelier travaille avec des traditions très anciennes en fait. C'est de la broderie de fil d'or, des perles, de pierres précieuses. Et cette tradition-là, elle vient en Russie de l'Empire byzantin encore, parce qu'une des dernières princesses byzantines était mariée à Ivan III. Et donc, elle est devenue princesse de Moscou et c'est elle qui a ramené en fait cet art qui a été par la suite développé.
C'est ma maman qui a ressuscité la technique qui avait été importée en Russie il y a plusieurs siècles. Avant, il n'y avait que les filles ou les femmes des tsars qui pouvaient faire ce travail parce que seulement elles pouvaient toucher le visage des saints. Cette ancienne pratique, maintenant, nous l'avons modernisée et nous peignons avec l'aiguille même les visages. C'est ma maman qui, depuis 15 ans, a créé cette école. La réalisation de ces icônes prend plusieurs mois de travail parce que toutes les pierres sont précieuses. Ce sont toutes des pierres naturelles et donc chaque icône est un vrai trésor, mais aussi un point de vue économique. Des icônes contemporaines font également partie de cette exposition. Celle de Sainte Dévote a été réalisée spécialement pour l'occasion. Aux côtés de ces icônes brodées aux couleurs chatoyantes, des représentations plus classiques peintes sont présentées par la paroisse des Saints-Martyrs royaux à Monaco, partenaire de l'événement. L'exposition d'aujourd'hui est un événement très important. Il y a près de 2 ans, le 21 mars 2018, notre paroisse des Saints-Martyrs royaux a ouvert ses portes à Monaco. C'est un événement historique pour tous les orthodoxes vivant sur le territoire parce que chaque paroissien doit avoir sa maison spirituelle. Cela a été possible grâce à Monseigneur Barcy. Le consulat honoraire général de Russie à Monaco nous a demandé de financer l'exposition et nous avons accepté avec plaisir d'aider à organiser cet événement parce que c'est vraiment intéressant que le public puisse voir les icônes brodées. Et dans un même temps, nous présentons également, comme vous pouvez le voir, les icônes traditionnelles. Une collaboration entre le service de la culture du diocèse de Monaco, le consulat général honoraire de Russie à Monaco et la paroisse des Saints-Martyrs royaux de Monaco est à l'origine de cette exposition. Une histoire de l'art de la broderie à découvrir jusqu'au 3 avril dans les chapelles du péristyle de la cathédrale de Monaco. Et en bref, dans le reste de votre actualité monégasque, l'instant a pu surprendre les habitués et les touristes sur la place du Palais Princier. En fin de semaine dernière, la traditionnelle relève de la garde a été précédée par une démonstration de la fanfare des hussards alsaciens d'Altkirch, en présence du prince souverain et des centaines de curieux sur le rocher. Il s'agit de l'une des toutes dernières fanfares de la cavalerie traditionnelle de France. Cette formation est composée d'une vingtaine d'anciens musiciens appelés ou engagés. Les hussards alsaciens ont répondu à l'invitation du Club des Alsaciens de Monaco, comme ils l'avaient fait déjà en 2015. Les hussards d'Altkirch que nous avons retrouvés au grand bal des princes et princesses à l'Hôtel de Paris, un événement qui a eu lieu le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, et où grâce, élégance et glamour étaient au rendez-vous. L'événement aura été ponctué par un spectacle d'artistes, de musiciens et de danseurs. Une partie des recettes de la soirée a été reversée à la Fondation Princesse Grace, fondation qui soutient les actions humanitaires au profit des enfants. continuons ce journal avec ce concert qui était donné mardi dernier à l'auditorium Régnier 3. Il s'agissait d'un happy hour musical composé du trio Goldberg. José Sacré vous en dit plus. Le 250e anniversaire de la naissance de Beethoven oblige, le génial compositeur allemand était au programme du Happy Hour musical du mardi 11 février 2020 dans le troparium de l'auditorium Régnier 3 avec en invité le trio Goldberg, Lisa Kerob violon, Federico Houd alto et Thierry Amadi violoncelle. Le trio Goldberg avait choisi d'interpréter la Sérénade opus 8 et le trio opus 9 numéro 3 de Beethoven. À l'époque où Beethoven les a composés, il les a considérés vraiment comme les meilleures œuvres qu'il avait composées jusqu'à ce moment-là. Et pourtant, il en avait composé déjà des chefs-d'œuvre, les trios opus 1, les sonates pour piano opus 2, plein d'autres chefs-d'œuvre. Donc en arrivant à opus 8, il était déjà très mature et même mature pour le classicisme qui l'entourait à l'époque. Les happy hours musicaux sont des concerts de musique de chambre où le public très proche des interprètes a l'occasion après le concert de rencontrer les musiciens de l'orchestre dans un cadre plus intime, puis de partager un moment avec eux autour d'un verre. Le plaisir de rencontrer le public, est-ce que ça nous plaît ? Bien sûr de discuter, d'échanger, d'aller au-delà du simple concert et de désacraliser un petit peu cette image qu'il peut y avoir du musicien qui est sur scène, qui est intouchable et voilà, des êtres humains qui discutent entre eux et c'est très agréable de pouvoir échanger, de parler des œuvres, si ça leur a plu, ce qu'ils ont préféré
Donc oui, c'est très bien. Qu'est-ce que vous aimez dans ce genre de concert? La proximité avec les musiciens, la possibilité de voir des œuvres un peu plus confidentielles et parfois de découvrir des associations d'instruments comme il y avait eu en juin 2019, tuba et je crois que c'était cordes. J'ai tendance à préférer les petites formations comme ça. On est proche d'eux, il y a des œuvres intimistes, c'est vraiment génial. J'ai adoré, c'est une inconditionnelle de Beethoven et puis le trio Goldberg, franchement. Admirable. Ah, vous êtes une fan? Oui. L'échange avec les mots est aussi important que l'échange avec les notes. Donc, et puis ça fait toujours plaisir d'entendre des compliments, des gens qui ont aimé, qui nous donnent leurs opinions diverses et variées. Ça nous fait grandir aussi, ça nous détend, voilà, c'est un bon moment. En fait, on vient parce qu'il y a quelque chose à boire après, en fait. C'est surtout ça. Il y a 10 ans avait été créée la commission d'insertion des diplômés. Elle a pour objectif de favoriser l'intégration des jeunes diplômés monégasques et résidents au sein de l'économie de la principauté. Après 10 ans d'exercice, le bilan est plus que positif. C'est votre Focus Info, il est signé Patricia Navarro. L'orientation scolaire, le projet professionnel et les choix qui en découlent représentent bien souvent de véritables casse-têtes pour les lycéens et leurs familles. D'autant plus lorsque ces élèves doivent envisager d'aller se former hors les frontières pour espérer ensuite pouvoir revenir s'établir dans leur pays d'origine, comme c'est le cas à Monaco. C'est la raison pour laquelle a été créée il y a 10 ans maintenant la commission d'insertion des diplômés. Cette jeune entité a pour mission d'informer, guider et accompagner les jeunes de 15 à 25 ans. Notre rôle, et je le dis souvent, c'est de faire en sorte que les jeunes qui se préparent à des études le fassent en étant éclairés sur les possibilités d'avenir professionnel à Monaco pour qu'ils puissent s'épanouir dans leur vie future, vie professionnelle et vie tout court. Et pour cela, ce que nous devons, c'est leur faire bien comprendre quelles sont les attentes du marché du travail de la principauté. Et d'un autre côté, notre rôle, c'est aussi de faire en sorte que les employeurs de Monaco, qui demain seront là pour avoir une activité à développer, puissent trouver en local la main-d'œuvre et la richesse, la capacité de nos jeunes dont ils auront besoin. La commission d'insertion des diplômés fait donc l'interface entre les jeunes et les entreprises de Monaco. Passée la première étape de l'aide à l'orientation au lycée, la CID reste aux côtés des jeunes qu'elle a aiguillés vers les différentes et nombreuses filières d'études. J'ai bon espoir que les jeunes que je rencontre au lycée, je les retrouve tout au long de ce parcours, de manière à faire en sorte que la notion d'information diminue au profit de l'accompagnement et que le jour où ils vont être diplômés, finalement, la commission d'insertion des diplômés puisse légèrement s'effacer parce qu'ils auront eu tous les bons codes, tous les bons réflexes et qu'ils soient prêts pour cette insertion professionnelle avec la réussite que l'on souhaite. Et parmi les jeunes diplômés à avoir bénéficié du soutien de la CID figure Héloïse Boin. Titulaire d'un Master 2 en ressources humaines, elle est actuellement en poste à la direction des ressources humaines et de la fonction publique. Elle a été suivie en 2012 et aujourd'hui, à son tour, elle assure la promotion des métiers de l'administration et guide les jeunes diplômés intéressés par les carrières du secteur public. À l'époque, elle m'avait aidé à constituer un CV, peut-être plus adapté au marché de l'emploi à Monaco. Et ensuite, donc, on avait un petit peu parlé de mes volontés. Donc moi, à l'époque, je ne ciblais pas forcément le secteur public. Et c'est la raison pour laquelle je m'étais rapprochée de la CID, puisque je pense que c'est une commission qui a une bonne vue d'ensemble du marché de l'emploi, secteur privé et secteur public. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de mon côté et de manière très modeste d'accompagner les jeunes, puisqu'en fait, je collabore avec la CID dans le cadre de la FSA, donc la formation supérieure d'administrateur. On accompagne donc les jeunes diplômés dans l'insertion professionnelle, donc là au niveau de l'administration. Et aussi, j'accompagne la CID dans tout ce qui est accompagnement des lycéens pour justement montrer un petit peu les domaines et les secteurs d'activité, pareil, secteur
public du coup, puisque moi je suis du côté de l'administration monégasque, et donc les aider un petit peu dans leur parcours professionnel. Autre exemple de la réussite du travail d'accompagnement effectué par la CID, celui du jeune Alexis Lanari. À 25 ans, il a créé sa propre entreprise de conseil après avoir remporté le concours de création d'entreprise de la JCE et après avoir été guidé par la commission pendant ses études. Je me suis mis en contact avec la commission d'insertion des diplômés assez peu après sa création. Ça a été un point de contact, on va dire, un peu à Monaco, qui a suivi mon parcours. D'abord avec Madame Battaglia, puis après avec Madame Bubio. C'était essentiellement des points réguliers que j'avais avec eux, 1 à 2 fois par an, pour voir où est-ce que j'en étais, si potentiellement des besoins de stage ou autre. Ça peut être un très bon on va dire, portail ou point d'entrée pour permettre un retour en principauté. La réussite de la commission repose aussi largement sur les entreprises partenaires qui jouent le jeu et ouvrent leurs portes aux jeunes diplômés que leur envoie la commission. Nous, on travaille avec la CID depuis de nombreuses années, quasiment depuis sa création. On a été une des premières sociétés à signer la charte justement pour favoriser l'insertion de ces jeunes. Et donc nous, très régulièrement, on accueille des jeunes de la CID à minima en stage. Et on en a embauché également quelques-uns parce que nous, on cherche des profils qui sont assez spécifiques et la CID a un rôle très important dans notre recherche à l'emploi en local et en principauté de Monaco. Les personnes de la commission d'insertion nous contactent quand ils ont un jeune, on le reçoit et on peut l'embaucher en stage ou en embauche ferme au sein d'une de nos agences, puisqu'on a plusieurs agences. Donc on a déjà pris des gens à Monaco et aussi à notre siège social aux États-Unis, à Fort Lauderdale. Et on peut également transmettre à d'autres sociétés de yachting basées à Monaco qui seraient à la recherche d'étudiants, enfin de jeunes stagiaires ou bien vraiment qui ont des jobs à offrir à des personnes qui se sont formées à Monaco et ainsi leur permettre de trouver du travail. L'illustration parfaite d'un partenariat gagnant-gagnant. Et alors que la CID fête ses 10 ans, quelques chiffres viennent témoigner de la belle réussite de cette entité. Aujourd'hui, 196 entreprises de la Principauté travaillent de concert avec la CID, qui a réussi à trouver pas moins de 229 stages dans le cadre d'études supérieures. Et enfin, le chiffre peut-être le plus parlant, depuis 10 ans, 334 étudiants, jeunes diplômés ou expatriés, ont trouvé un emploi ou une alternance grâce au soutien sans faille de la commission. Vous venez de découvrir l'essentiel de l'actualité monégasque. Place à la météo pour ces prochains jours. Le temps sera voilé en matinée. Mercredi, le soleil arrivera à percer malgré la présence de quelques nuages. En journée, nous perdrons quelques degrés au thermomètre. Il fera 7 degrés le matin et 13 l'après-midi. Jeudi, les nuages se dissiperont pour laisser place à un franc soleil. Ce n'est pas pour autant que le mercure grimpera puisqu'il fera 12 degrés au meilleur moment de la journée. Les nuages viendront perturber le ciel monégasque vendredi avant de nous offrir un beau ciel bleu en début de week-end. Une amélioration qui sera de courte durée puisqu'une période d'instabilité est annoncée pour dimanche et le début de semaine prochaine. Le mercure sera quant à lui stationnaire. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.